l'affaire de Sakiet Sidi Youssef, la France avait prévu un immense effort en vue d'utiliser au maximum le site idéal que constitue Bizerte pour une base navale militaire. Un but précis, faire de Bizerte une des rares bases aéronavales mondiales capables de jouer un rôle dans l'éventualité d'un conflit atomique et apte à résister à une attaque nucléaire. Vue d'en haut, la base de Bizerte ne diffère pas des autres bases, mis à part le fait que la nature semble avoir tout fait pour combler les vœux de l'amiral le plus exigeant. Est-elle si importante, cette base, sur le plan militaire? L'amiral Hamon répond à cette question. Avec le développement des armes atomiques, avec la propulsion atomique, eh bien, les données du problème ont changé. Et les bases d'aujourd'hui ne peuvent plus être celles d'hier. La même technique est différente. Ceci dit, il est quand même de fait, il est également de fait, que les matériels, comme les hommes, ne peuvent pas indéfiniment rester en mouvement. Et qu'il est nécessaire de les recueillir, qu'il est nécessaire de les commander, qu'il est nécessaire de les entretenir. Et que pour effectuer ces opérations, il existe certainement des positions et des sites qui sont privilégiés. Le problème n'est pas simple. Eh bien, on doit pouvoir le résoudre. Il y a plusieurs solutions. Eh bien, je pense que Bizerte est une de ces solutions. En quoi est-ce que le site est tellement privilégié qui fait que ça a une telle importance? Eh bien, si nous regardons une carte, n'est-ce pas, nous voyons d'abord quoi? Que Bizerte se trouve au point de vue site, au point le plus nord de l'Afrique, au centre de la Méditerranée. Le point le plus nord de l'Afrique, ça veut dire que tout le trafic qui va de l'est à l'ouest passe à la vue de Bizerte. Que d'autre part, centre de la Méditerranée à notre époque de radar, vous voyez bien ce que ça veut dire. Si vous regardez cette carte, vous voyez un plan d'eau, un énorme plan d'eau, avec un goulet d'accès au grand large. À notre époque, c'est indispensable, enfin, pour une base navale, c'est indispensable. Il faut quoi? Des plaines sur lesquelles vous pouvez installer des terrains d'aviation, dans lesquels vous pouvez creuser des bassins, terrains d'aviation à proximité de la mer. Enfin, des massifs montagneux, également assez rapprochés, toujours dans le même périmètre, dans lesquels vous pouvez creuser des souterrains. Ce n'est pas entièrement terminé, mais il y a là un énorme ensemble qui est extrêmement important et intéressant, à mon avis, à notre époque. Le visage original de Bizerte n'est pas celui que l'on découvre du haut de notre hélicoptère, qui survole actuellement la fameuse piste aérienne, dont l'allongement, ici en noir, est à l'origine du conflit. Non, le visage original de Bizerte, 5 colonnes à la une, va vous le montrer en détail pour la première fois à la télévision. Il se situe sous 100 mètres de rochers, au creux des collines qui entourent la base de Bizerte. C'est parce que ces souterrains existent que le général de Gaulle a estimé que Bizerte ne pouvait, en l'état actuel des choses, être rendu à la Tunisie. En moins de 10 ans, 5 ouvrages ont été creusés dans le roc. Sur ces 5 ouvrages, 2 sont complètement terminés. Ils abritent les ateliers de réparation du matériel maritime, une centrale électrique capable d'alimenter la base, mais aussi la ville entière de Bizerte. C'est d'ailleurs ce qu'elle a fait après les événements. Des centres de communication, de radio et de radar, à partir desquels on contrôle l'ensemble du trafic maritime de la Méditerranée. Les 3 autres ouvrages seraient terminés si l'affaire de Sakiet n'avait pas éclaté en 1958, remettant en question les perspectives du maintien de la base française en territoire tunisien. Dès cette époque, les travaux ont été interrompus alors que l'essentiel était déjà réalisé. Tels qu'ils existent, leur installation intérieure peut être aménagée en moins de 6 mois.
Bon, au fond, les travaux de tous ces souterrains ont été entrepris il y a combien de temps? Les projets ont commencé aux environs de 1952 et on peut dire que les premiers coups de pioche ont été donnés pour le premier ouvrage aux environs de 1953. Pour le premier ouvrage, puisque l'ensemble de la base de Bizerte comprend 5 ouvrages. Actuellement, c'est le dernier de ceux que vous avez visités. C'est un parc à hydrocarbures souterrains. Mais l'ensemble de la base était conçu pour en faire d'abord un cerveau de commandement sur la pointe avancée de l'Afrique, vers l'est, et secondo, une sorte de station-service pour les flottes au large, soit ravitaillement en munitions, soit ravitaillement en carburant. Et le réservoir à essence ou, je sais pas, à mazout dans lequel nous sommes, ça représente quoi comme mètre cube? Le réservoir dans lequel nous sommes, représente 5000 mètres cubes. Le projet initial du parc à hydrocarbures du Roumi comprenait, en produits noirs et blancs, environ 300 à 320 000 tonnes. Pour vous donner une idée de ce que ça représente, actuellement, la consommation de la base de Bizerte en opération est de l'ordre de 3000 tonnes par mois. Si vous prenez un porte-avions comme la Romanche, qui est un gros mangeur, lorsqu'il fait les pleins complets, par exemple, eh bien, il emporte à peu près 3000 tonnes dans son flanc. C'est-à-dire moins que la contenance de ce Moins réservoir? que la contenance de ce réservoir dans lequel vous êtes, qui fait lui 5000 mètres cubes. C'est un réservoir cylindrique, comme vous le voyez, qui fait 12 mètres de diamètre et 42 mètres de long. Bon, dites-moi, on a parlé de Bizerte souvent et récemment comme étant l'une des rares bases souterraines capables de résister à une attaque atomique. Oui, tous les ouvrages souterrains qui étaient actuellement entrepris sont à l'épreuve des bombes atomiques, tout au moins d'après les essais qui ont été faits aux États-Unis. Nous sommes ici, par exemple, au Roumi, sous 100 mètres d'un rocher extrêmement compact. Au PC du Kébir, nous sommes sous 80 mètres d'un rocher également extrêmement compact. Les soutes à munitions du Meslem, qui, je vous le dis en passant, car je ne crois ne pas l'avoir dit encore, représentaient à peu près 5000 tonnes de munitions, sont également par 80 mètres de rocher. Il n'y a que les 2 centres de réception qui, pour des raisons de longueur de câble, à partir des antennes, sont simplement à 40 mètres de profondeur sous rocher. Bon, pour qu'on puisse à peu près se faire une idée, que représentent les installations souterraines de Bizerte par rapport, disons, à la plus grande base souterraine du monde? Eh bien, je ne connais pas de grande base souterraine en dehors de Mersel-Kébir. Voilà pourquoi la base militaire de Bizerte, en l'état actuel des choses, est considérée comme importante par le gouvernement français.